Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste qu'il aurait fait pour la tuer. C'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Jubilard. La nouvelle petite amie du mari Cédric a révélé aux Parisiens aujourd'hui en France les aveux fracassants qu'il lui aurait fait lors de ses visites au parloir. Selon celle que nous appellerons Justine, il ne s'agirait pas d'un féminicide commis sous l'impulsion d'une dispute, mais d'un projet criminel. Mais d'abord, pour rappel, les faits. Delphine, une infirmière d'Albi de 33 ans, disparaît une nuit de décembre 2020. Son corps n'est jamais retrouvé et son mari Cédric est mis en examen et incarcéré en détention provisoire 6 mois plus tard, en juin 2021. Depuis, il attend son procès devant la cour d'assises du Tarn, prévu à partir du 22 septembre. Justine, donc, était entrée en contact une première fois avec Cédric Jubilard sur les réseaux sociaux, peu de temps après la disparition de Delphine. Elle reprend contact avec lui plusieurs mois après son placement en détention. Elle lui écrit, lui téléphone, puis vient le voir au parloir. Pour elle, une relation amoureuse se tisse. Pour ma part, en tout cas, c'était un sentiment sincère. Cédric se montrait très tendre avec moi et à d'autres moments beaucoup moins, comme s'il soufflait le chaud et le froid. Il est arrivé qu'il me menace physiquement au parloir et qu'il me balance des trucs dingues sur ce qu'il avait pu faire à Delphine. Cédric lui aurait notamment confié avoir étranglé Delphine dans la maison sans que cela ne fasse aucun bruit. Pour me démontrer ça, il m'a serré le cou très fort pendant quelques secondes et j'ai pu constater en effet qu'il était impossible de crier dans ces conditions. Cédric lui aurait également expliqué avoir caché le corps de Delphine sur une exploitation agricole au sud d'Albi. Il m'a fait comprendre qu'il avait eu le temps de préparer le lieu où il l'a enterré. Pas le soir même, mais bien avant. Justine est venue voir Cédric pour la dernière fois en prison le 18 juin. J'ai voulu prendre mes distances à partir du moment où j'ai compris qu'il cherchait surtout à m'utiliser pour lui apporter de la drogue en prison, ce que j'ai toujours refusé de faire. Un jour, il m'a dit que nous étions comme Bonnie and Clyde, que nous avions scellé un pacte avec le diable. Mais moi, j'ai jamais eu envie d'être sa Bonnie. Après ces révélations, l'avocat des sœurs de Delphine a appelé à ce que Justine soit entendue par la justice. Un supplément d'information pourrait être ordonné par la présidente de la cour d'assises pour que de nouvelles auditions et opérations de recherche soient diligentées.